Voilà mon histoire. Il y a de cela 10 ans et plus, on était au Zimbabwe. Il y a mon grand frère, il y avait son groupe d'amis. Je t'écoute. Ses amis viennent d'habitude, il me raconte un peu ce qui s'est passé. D'accord. Voilà un peu, il m'a dit que c'est comme ça. Ils ont fait connaissance d'un maître spirituel d'Agbeyon Mhm. qui vit en Afrique, spécialement au Bénin. Il est aussi situé au Bénin. Et c'est comme ça. Ils sont venus avec son groupe d'amis. Il est venu vous voir, le maître Agbeyo. Je me rappelle de, en ce temps, je n'avais même pas YouTube. Ils m'ont contacté grâce à quelqu'un à qui j'ai travaillé là-bas. Voilà, Ils sont venus ici. Ils ont fait. exactement, maître. Et voilà un peu. Mon frère m'a dit que c'est comme ça ils sont venus pour. Il m'a juste dit qu'ils sont venus pour travail de médicaments, d'argent. En ce temps, moi j'habitais avec les parents. Mon grand frère avait ses groupes d'amis, donc il vient seulement des fois à la maison et moi je vais chez eux là-bas. Dans quelques mois, ils ont changé, ils sont devenus riches. Quelqu'un a construit sa maison, l'autre il a fait les boutiques et autres. Mais il se peut que l'argent qu'ils ont trouvé, il y a un de ses amis, je pense que c'est Ginembi ou ouais, En Ginembi. Djinembi, Djinembi. Oui, mon grand frère m'a dit que le médicament déjà qu'ils sont venus faire ici chez vous, ça leur donne 1 million par jour. Les 1 million par jour, l'ami de mon grand-père Ginembi en question, les 1 million par jour, lui, il trouve que c'est petit. Moi, j'ai quitté Zimbabwe pour la France. Quand mon grand-père a trouvé un peu d'argent, il a fait le visa et tout, il m'a envoyé en France pour les études. Moi, j'ai quitté là-bas. Je ne sais plus les liens d'amitié qui est entre Ginembi et mon grand frère. Parce que moi, j'ai quitté là-bas. Mhm. Il fut un temps, je vois sur les réseaux sociaux que c'est comme ça. Ginembi, cela 10 ans, 10 ans, 9 ans. Ginembi, il a eu à faire un accident. D'abord, avant, je vois ses vidéos sur les réseaux sociaux, il a beaucoup d'argent. C'est là que j'ai contacté mon grand-père. Comment Ginembi t'a dépassé? Vous êtes venus ensemble chez le maître d'Aguillon. C'est de là qu'il m'a dit, ouais, exactement, que l'argent de maître d'Aguillon, 1 million par jour, ne suffit pas à son ami Ginembi. Lui, il est un peu assoiffé de l'argent et tout. Voilà que Ginembi en question, lui, je pense qu'il a contacté un autre maître pour plus de gloire. C'est de là qu'il est devenu immensément, il est tellement riche, des voitures pas possibles, des maisons. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je vois dans la vidéo qu'ils ont dit que Ginembi, il a fait accident. On n'a même pas pu retrouver son corps en question un mètre. Je sais que ce que je lui ai fait, il n'a pas respecté. Il a les fait, c'est quelqu'un d'autre. Quelque chose de la magie noire. Le portefeuille magique que je les ai fait en ce temps, c'est quelque chose qui ne voit jamais de problème sur les vies. Ton frère n'a rien jusqu'à aujourd'hui. Non, il n'a rien. Il faut continuer l'histoire. Et mon frère, il a utilisé votre médicament pendant 3 années. Ce qu'il m'a dit et il a coupé. Donc voilà un peu. Ginembi a fait accident, sa maison, les voitures, l'argent, personne ne peut toucher. Et quelques années, disons 1 an, ils ont cherché moyen pour ramasser ses affaires et tout. J'ai appris que le papa de Ginembi en question avec sa soeur, ils sont venus dans la maison ramasser les effets, les biens de leur frère et fils. Parce que c'est la petite soeur et le papa. La petite soeur, ils sont en train de ramasser les habits et autres. Le papa est parti dans la chambre à coucher. Papa, moi, je n'étais pas là. C'est ce que mon grand frère m'a narré comme histoire. Ils sont partis là-bas ramasser les affaires de Ginembi. Et le papa
Il est tombé sur, je pense que c'est porte cachée, ou bien je ne sais pas, chambre cachée. Il est rentré dedans, il a vu beaucoup d'argent. Dans la chambre. Dans la chambre, il y a un petit chambre à côté quelque part dans la maison, il y a beaucoup d'argent. Mais sur l'argent, on me fait comprendre qu'il y a des... Je pense que c'est le sang sur l'argent. Le papa en question, il n'a pas voulu rentrer dans la chambre. Il a appelé sa fille de venir voir la chambre qui est ici. Il y a beaucoup. La petite soeur est venue, elle a crié que ah, il y a beaucoup d'argent, mais le papa a dit ne touche pas à ça. Je vais aller à la maison chercher les gens pour voir si on peut ramasser l'argent et autres. La soeur en question, après elle dit, elle a ramassé l'argent derrière le papa. Payer ses trucs et autres, les trucs de femme. Elle a fait 5 jours, elle aussi, elle a fait accident. Donc elle s'est calcinée dedans, ils sont venus Elle a pris ramasser. l'argent pour aller payer des voitures, des choses. Oui, Elle des a fait aussi choses. accident. Pour faire, oui, elle a fait J'étais pas au accident. courant. Il est le frère de l'ami de Djinébi. Et il m'avait contacté en ce temps. Mais c'est pas mon travail qui a amené tout ça. C'est lui-même, il est parti faire autre chose. Lui, maintenant, son grand frère est toujours vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est son grand frère qui m'a envoyé de lui faire la bague magique que je vais faire la démonstration devant vous tout à l'heure. On va laisser leur histoire et tu vas faire ton travail comme tu es venu pour ça. D'accord, papa. Bon, je vais commencer. Tout ce qu'on a préparé, c'est pour ce bague que je t'ai dit, qui est disparu là-bas. Je t'ai dit ça va apparaître ici. Oui. C'est ici, c'est déjà venu ici. Je vais te donner les bagues et tu vas choisir un. C'est sur ça que tu vas parler du comme tu veux par jour et les génies vont te donner. D'accord, papa. Ok. Bon. Papa, je peux me désenouer un peu? Oui, si tu veux. Faut choisir un parmi les bagues qui Je sont prends là. ce que je veux dedans. Oui, prends ce que tu veux. Et dis tout ce que tu veux sur ça. Et porte et enlève 3 fois. D'accord. C'est ça, papa. C'est ce que tu veux? Oui. Tu as déjà choisi? Oui. Je parle en bas, n'est-ce pas? Oui, pour parler en bas, personne ne peut t'écouter. Et papa, maître Lagbeyon, j'ai une question. Oui. Je le mets en quelle droite, gauche ou bien droite? Faut mettre ça au niveau du main gauche. Gauche. Quelle main? N'importe quelle. 3 fois, vous avez Oui, dit. 3 fois. Tu peux venir filmer, c'est pas un problème. Ça, c'est une seule fois. Tu peux changer de doigt, il n'y a pas de problème. Ah, ok. Voilà, papa. Tu as fait? Oui. Maintenant, bon, prends quelque chose là et on va mettre dedans pour la production. Je peux prendre Oui, ce tu carton? peux prendre. Oui, tu peux prendre. Je dépose ça Amène-moi là, parfum ceci. là. Ok. Maintenant, mets ça dedans avec tes Papa, il y doigts. a un peu les trucs dedans. Hein. Faut vider ça si tu veux. Ça dérange pas. C'est porc, c'est rien. Ah, ok. C'est poudre. D'accord. Je mets la bague dedans. Oui, Avec la main droite ou bien la main gauche? peu importe ta main. D'accord. C'est ça, papa. Oui, attends, je vais te laver un peu les mains avant que tu vas mettre dans le cercueil. Parce qu'on va faire la production par les génies du cercueil. C'est quelque chose qui marche vite. Aujourd'hui, c'est une démonstration des bagues magiques que je veux faire. Je frotte dans ma paume. Oui, il faut frotter dans ta peau. C'est fait. Maintenant, prends ce que tu as mis, bague là, carton là, il faut prendre ça. Et je vais venir ouvrir ici, devant tout le monde, comme je le fais toujours. Je peux me lever? Oui, tu peux te lever. Tu ouvres. Et toi, il faut venir regarder l'intérieur. Tu as vu? Oui, papa. Il y a quelque chose dedans? Non, rien. Il n'y a pas de carton là dedans? Il n'y a rien, papa. Ok. Il n'y a rien. Je peux toucher? Oui, tu touches et mets ça dedans. Mets carton là avec. Faut mettre ça au bon milieu même. Voilà. Maintenant, je vais fermer et
on va demander au génie de nous faire la production de ce que tu as demandé. C'est toi seul qui sais combien tu as demandé. Oui. Donc, il faut déposer le génie de la richesse, l'escargot, dedans pour que la production soit vite faite comme c'est une démonstration. Voilà. Je vais fermer et on va voir. Tu fermes ça très bien. On va demander au génie de nous faire la production dans ce que tu... Parce que la bague, si tu vas chez toi, tu mets dans une valise, la production se fera dans cette valise-là. Si tu mets dans une calebasse, la production se fera dans ce calebasse-là. C'est dans ce que tu as mis, la production va se faire et tu vas voir la bague en bas de ça, à chaque jour que tu veux. Okay, maintenant, le pouvoir de ce bague magique est que si un jour tu as un souci de 10 millions et tu dis je veux les 10 millions, la bague est capable de te donner ça. Si tu m'appelles et je donne quelque chose au génie, tu vas avoir ça le même jour. C'est la différence entre la bague et le portefeuille. La bague magique, c'est quelque chose qui a des totems. Et chaque personne a ses totems. Si à la fin de cette vidéo, maintenant, je vais te dire les choses que tu ne vas pas faire et les choses que tu dois faire. Ici, c'est le maître d'Agbillon. Comme je vous dis toujours, mon travail, je le fais pour aider. Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un ou ce n'est pas pour faire du mal aux autres. C'est pour éviter que vous soyez arnaqués par les faux marabouts qui sont un peu partout sur les réseaux. Je vais demander au génie si la position est faite. Si c'est fait, on va ouvrir. Le génie a accepté qu'on peut ouvrir et voir la production. Je vais ouvrir et voir. Si tu veux, tu peux ouvrir, mais comme beaucoup de personnes ont peur de toucher ces cueils, c'est pour cela. Si tu as le courage, ouvre. Ou tu fais sortir ce que tu as mis dedans, on va voir si la production est faite vraiment. Tu vois? Il faut faire sortir, on va voir. J'ai vu beaucoup d'argent. Hein. Voilà. Ça, c'est le pouvoir du cercueil et l'escargot magique. Tu as vu ce qui est là, c'est ce que tu as demandé. Tu peux compter et ou dis-nous combien tu avais demandé. Tu avais demandé combien? Toi, mais tu ne te rappelles pas de ce que tu as demandé? J'ai demandé 1 million, papa. Voilà, on va voir si ça atteint les 1 million. Bon, je n'ai pas le temps de tout compter, mais quand on voit 1 million, je vais tout arranger, on va voir. C'est comme ça chaque jour, chez toi, tu vas avoir et la bague serait en bas de ça. D'accord, papa. Vous êtes témoin et mon frère qui a quitté, Michel qui a quitté la France, est aussi témoin. Et il vous a raconté l'histoire de Djinébi. Ceux qui contactent Maître d'Agbillon et doutent du travail, je ne vais pas vous dire que je suis le meilleur. Mais sachez que le travail du rituel d'argent, il y a un minimum de personnes qui peuvent vous aider. C'est à cause de ces personnes que je viens installer tout ce qui est secret sur les réseaux. Sinon, il y a beaucoup de secrets, beaucoup de personnes qui ont fait ce travail et vous ne connaissez pas. Et quelqu'un ne peut pas vouloir faire ce travail et venir s'exposer. C'est faux. Si tu fais un travail spirituel, tu caches, tu ne dis pas à quelqu'un. L'histoire de Djinébi qui vous a raconté maintenant, c'est quelqu'un qui a mal fait et ça a mal tourné. Son histoire est déjà partout. C'est pour ça que j'ai autorisé qu'il a raconté. Donc, à tout à l'heure et que les génies vous protègent. Sur tout ça.